On va parler de la vie de couple. L'homme parfait n'existe pas, les filles. Tu es en couple aujourd'hui avec un homme qui te donne les maux de tête. Il est chiant, il est énervant. Des fois, tu trouves qu'il n'est pas très avenant. Des fois, tu penses qu'il n'est pas assez bien pour toi. Mais et pourtant, le monsieur en question, il n'a jamais fait des choses bizarres. Il ne t'a jamais humilié devant toi. Il ne t'a jamais trompé devant toi. Ma sœur, c'est une grâce. Hein? Il y a des femmes qui ont des maris qui découchent. Il y a des femmes qui ont des maris qui les donnent des coups de poing. Il y a des femmes qui ont des maris qui les insultent. Le tien, il a ses défauts, mais il ne découche pas. Il ne t'insulte pas. Il ne t'humilie pas, ma chérie. Considère-toi comme étant une femme chanceuse. Il ne faut pas regarder ce que les autres vivent pour faire la comparaison avec ce que vous vivez. Parce qu'en matière d'hypocrisie, il n'y a pas plus hypocrite que nous les femmes. Ça veut dire que la fille, elle vit des choses comme ce que tu vis, voire pire. Mais elle va réussir à faire comme si pour elle était au-dessus. Elle va réussir à faire comme si son mari était trop parfait. Et pourtant, dans la maison, là, elle t'envie aussi. Toi, comme tu es de nature, tu montres. Quand ça ne va pas, tu montres. Tu vas tomber dans le piège. Tu as compris, non? L'homme parfait n'existe pas. Quand on a des enfants, quand on atteint un certain âge, votre priorité doit être vos enfants. D'accord? Vous devez vivre pour vos enfants. Si vous êtes en couple avec une personne qui aime vos enfants, les filles, accrochez-vous. Parce que les mères célibataires, je ne critique pas, hein, mais beaucoup, si elles sont seules là, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé un homme comme le tien. Donc, elles préfèrent rester seules. Mais si elles ont la grâce de rencontrer un homme comme le tien, celui qui aime les enfants, là, ma chérie, elles vont s'accrocher aussi. Soyez des femmes intelligentes. L'orgueil, l'arrogance, c'est les ennemis des personnes qui sont en couple. Quand tu es en colère, tu dois faire attention à ce que tu sors de ta bouche quand tu t'adresses à ton mari. On ne rabaisse pas son mari. On n'humilie pas son mari. On ne dénigre pas son mari. Tu ne vaux rien. Tu ne sers à rien. Tu ne m'apportes rien. On ne dit pas ça. Vous avez compris, non? En tout cas, que Dieu